Nous allons prendre la parole de Dieu dans Ésaïe le prophète, le chapitre 35, et nous allons lire le verset 3 et 4. Et voilà ce qui est écrit. Ésaïe chapitre 35, le verset 3 et 4. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Amen. Selon que le Seigneur nous a mis à cœur, avec tout ce que nous connaissons dans ce monde et sur cette terre, c'est la récompense ou la rétribution de Dieu ou la récompense de Dieu. Il s'agit ici du texte, il a été écrit par Ésaïe le prophète, qui a vécu au moins 500 ans avant que Jésus ne vienne du moins, pour la première fois. Et son nom signifie salut de l'Éternel ou salut de Dieu, ou bien Dieu sauve simplement. Et c'est lui qui parlait au peuple d'Israël, il a dit dans ce texte-là, avec toutes les difficultés, les problèmes que ce peuple ont connus, Dieu parle par son serviteur pour encourager, pour fortifier les mains languissantes et pour affermir les genoux qui chancellent, et de dire à ceux qui ont le cœur troublé à cause des problèmes, des difficultés que nous pouvons connaître, que nous pouvons traverser, même jusqu'à ce jour, de prendre courage, de ne point craindre, car notre Dieu, sinon leur Dieu, le Dieu d'Israël, viendra. La vengeance de Dieu viendra. La rétribution de Dieu, Dieu viendra lui-même et nous sauvera, sinon elle est souveraine. Il s'agit ici de la première venue de Jésus-Christ. Parce que lui, le prophète, il a vécu 500 ans avant que Jésus ne vienne, pour la première fois. Et en ces jours, nous voulons, sachant que l'expérience bénie des enfants de Dieu, nous voulons nous encourager, nous aussi, par rapport au retour prochain de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous aide. En effet, dans ce monde, dans la vie ou dans l'église, quand on fait quelque chose, on s'attend à une rétribution. Ou du moins que bon, vous allez récompense. Ou du moins que bon, peut-être vous ne faites rien. C'est là que vous ne vous attendez à rien si vous ne faites rien. Que Dieu nous aide. Le retour du Seigneur, ça sera, la Bible dit, pour essuyer nos larmes de nos yeux. La Bible dit que le Seigneur, quand il va bénir, il va nous récompenser de tout ce que nous avons souffert et de tout ce que nous pouvons souffrir pour sa cause et pour sa gloire. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que nous faisons ou tout ce que nous pouvons faire pour lui et pour sa cause. Alléluia. Que Dieu nous aide. Et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous le dit, avec un mot qui nous touche
Voilà ce qui est dit d'ailleurs. Hébreux le chapitre 6 et le verset 10 à 12. Il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, en ayant rendu et en rendant encore des services aux saints. Ici, c'est le mot saint parle de ceux qui sont mis à part, ces serviteurs. Parce qu'ils sont, c'est pas saints dans l'état de la pureté, comme eux, ils sont des saints, c'est des serviteurs mis à part pour le Seigneur. Les serviteurs, les servants de Dieu que nous sommes. Et nous désirons, au verset 11, que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Que Dieu nous aide. La rétribution de Dieu ou la récompense de Dieu. Le Seigneur reviendra bientôt pour nous récompenser, pour essuyer nos larmes, avec bien des choses, pour nous enlever, tout ça. Mais nous voulons parler en ce matin du fait qu'il va essuyer nos larmes et des récompenses qu'il va nous donner, qu'il va nous accorder. En effet, comme je disais au début, quand on fait quelque chose, on s'attend à une récompense. On s'attend à une rétribution. Et Dieu, lui aussi, n'est pas injuste pour oublier ce fait-là. Et nous voulons nous encourager, et elle a dit en cela. On ne le dira jamais assez que nous sommes sauvés pour servir et que notre foi, même placée dans le Seigneur, sans œuvre, sans service, est morte et inutile. Notre Dieu, il fait croître, il fait pousser, il fait grandir ce que nous s'aimons pour lui, pour sa cause et pour sa gloire, dans son œuvre. C'est pourquoi, chers frères et chères sœurs, nous voulons nous encourager, nous voulons vous dire que ce que vous avez sémé, Dieu va faire pousser ça. Alléluia. Ce que nous avons sémé dans sa maison, dans son œuvre, dans son service, Dieu, qui n'est pas injuste, va faire pousser cela. Et c'est ça l'auteur de l'Épître nous dit, car il n'est pas injuste pour oublier. En effet, le mot oublier m'a fait réfléchir beaucoup. Cela veut dire que souvent quand on s'aime aujourd'hui, quand on agit, quand on sert Dieu aujourd'hui, on fait quelque chose dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, Dieu ne récompense pas aussitôt. J'allais dire au moment où nous on s'attend à lui. Mais cela, on semble que Dieu a oublié. Nous-mêmes, on semble souvent qu'on a oublié. Parce que ça dure. La récompense dure ou la récompense tarde selon que nous voulons que Dieu agisse. Mais Dieu nous dit par sa parole et par son serviteur, Dieu n'oublie pas. Ce que tu as sémé, mon frère, ce que tu as sémé, ma soeur, Dieu va faire pousser cela. Dieu va faire croître cela. Dieu va faire grandir cela en guise de rétribution ou de récompense. Que le Seigneur nous aide. Dieu n'est pas injuste pour oublier, parce que ça tarde, parce que ça dure, parce que depuis je suis là, parce que depuis je sais le Seigneur, je donne, je fais ceci, je fais cela. Et on ne voit pas, selon que nous sommes pressés, n'est-ce pas? On ne voit pas
On ne voit pas le fruit, si tu veux. Mais Dieu n'est pas injuste pour oublier cela. Oublier sous-entend que ça tarde, ça dure. Mais Dieu n'est pas injuste pour oublier. C'est encore, on peut acclamer le Seigneur pour cela. Dieu n'est pas injuste pour oublier cela. Nous voulons ainsi encourager notre espérance bénie, placée en comptant sur le Seigneur Dieu. Car ce que sa bouche dit, ce que sa parole dit, sa main est puissante pour l'accomplir, pour la réaliser. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse, chers frères et chères sœurs. Que Dieu nous bénisse, chers parents. Dieu viendra récompenser, rétribuer. Il allait dire, tout ce que nous faisons et qui est dû à notre foi ou à notre acceptation du Seigneur Jésus, à notre confiance placée en lui. Tout ce que nous faisons en comptant sur lui, envers et contre tout. Vous savez que dans ce monde, avec tout ce qui se passe, il n'est pas facile. Mais nous faisons bien de compter sur le Seigneur, de servir le Seigneur, de persévérer avec le Seigneur, envers et contre tout. Dieu viendra lui-même et nous rétribuera et nous récompensera. Il s'agit, comme je l'ai dit au départ, de la première venue de Jésus-Christ sur cette terre, mais Jésus revient bientôt pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon ses dûs, selon ses actions. Et c'est là qu'il va essuyer toute larme de nos yeux et il va nous récompenser. Que Dieu nous soutienne, nous fortifie envers et contre tout ce que nous faisons ou tout ce que nous avons fait et que nous nous attendons, j'allais dire impatiemment au Seigneur, mais Dieu est fidèle. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses, selon ce que Dieu a dit qu'il va faire. Que son nom soit béni. Dieu reviendra, sinon Dieu récompensera notre service de Dieu. Dans la maison de Dieu, notre participation dans son œuvre, à son œuvre. En effet, tout ce que nous pouvons souffrir pour Dieu et pour sa cause, Dieu nous le rendra. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous soutienne. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous donne d'avancer. Il n'est pas oublié, même si ça dure, même si ça tarde. Alléluia. Je l'ai dit, je le répète, ce que tu as sémé, Dieu va faire pousser. Ce que nous avons sémé, Dieu va faire croître. Mais entre nous, mon frère, ma soeur, le Seigneur te récompensera de quoi? De quelle œuvre? Le Seigneur te récompensera de quelle œuvre dans sa maison ou dans la maison de Dieu? Car je parle à chacun individuellement. Le Seigneur Dieu essuiera tes larmes de quelle souffrance pour sa cause et pour sa gloire. Entre nous. Et de quelle œuvre le Seigneur va te récompenser? C'est de quelle souffrance
pour sa cause et pour sa gloire, que le Seigneur va essuyer nos larmes, va essuyer tes larmes. C'est une question que je te pose. C'est une question que je nous pose, afin que nous rentrions en nous-mêmes et que chacun réponde, ou que ce soit l'occasion à chacun de nous lever maintenant et de servir le Seigneur. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que nous pouvons faire pour sa cause, pour son nom, en rendant des services aux uns et aux autres, car il revient bientôt pour rendre à chacun selon son œuvre. Ce que nous avons fait, ce que nous avons sémé, Dieu va faire pousser cela. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous fortifie dans notre attachement, dans notre foi en lui et en sa cause, dans notre service dans la maison de Dieu. Dieu, notre Dieu, viendra lui-même. Et vous savez que Jésus revient lui-même et nous récompensera. Que Dieu nous bénisse bien. Ensemble, prions le Seigneur pour nos cœurs et pour nos vies. Éternel, notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci. Seigneur, merci pour de ce que tu es Dieu. Merci pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Tu nous as aimés le premier et en retour nous t'aimons. Ta parole nous dit, tu reviens bientôt pour rendre à chacun selon son œuvre, pour nous récompenser. Seigneur notre Dieu et notre Père, parce que tu n'es pas injuste ou oublié, même si cela semble tarder, même si cela semble tarder dans sa réalisation, mais toi tu n'es pas injuste pour oublier cela. Ce que nous faisons, toi, ta parole nous dit que tu vas nous le rendre. Tu vas nous récompenser ce que nous faisons. C'est pourquoi nous prions que tu nous aides. Moi en premier, mon frère, ma soeur, ton peuple. Car aujourd'hui, beaucoup de choses ont tendance à nous empêcher, à cause de la réalité de la vie, à cause de bien des choses, nous avons tendance à nous empêcher de nous lever, d'agir, de continuer à servir, de persévérer. Mais tu n'es pas injuste. Tu reviens bientôt. Et ta rétribution, ta récompense est avec toi. C'est pourquoi nous prions que tu nous aides, chacun en particulier, à nous lever et à te servir et à te faire connaître autour de nous. Sois béni de le faire dans nos vies de tous les jours. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, chers parents, chers frères, chères sœurs, pour nos cœurs et pour notre attachement au Seigneur envers et contre tout. Vous savez, dans ce monde d'aujourd'hui, bien des choses ont tendance à nous décourager et à saper notre persévérance dans l'œuvre de Dieu, dans la foi placée dans le Seigneur, dans continuer à servir le Seigneur. C'est pas facile. Mais nous allons prier le Seigneur pour notre cœur et pour notre attachement au Seigneur envers et contre tout. Et aller dans le service que nous faisons pour le Seigneur. Ensemble, élevons la voix et prions pour nos cœurs et pour notre attachement au Seigneur. Éternel, notre Dieu et notre Père céleste, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre toute la gloire, la louange et l'adoration. Toi qui es Dieu, le Dieu fidèle, capable et tout-puissant. Tu connais chacun de nous. En effet, ce monde dans lequel nous sommes plein de choses, beaucoup de choses ont tendance à nous décourager de notre attachement, de notre confiance, à nous décourager du fait de compter sur toi. Mais toi, parce que, oh Dieu,
bien des choses ont tendance à nous faire croire que tu as oublié ce que nous avons fait. Mais tu n'as pas oublié, nous dit ta parole. C'est pourquoi nous voulons non seulement nous encourager, mais nous voulons te prier pour nos cœurs. Nous voulons te prier pour ton peuple, pour notre attachement à toi. Afin que nous persévérions, afin d'hériter les promesses de ta parole. Car ce que ta bouche dit, ta main est puissante pour l'accomplir, pour la réaliser. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi l'adoration, à toi la magnificence, à toi la célébration. Sois béni, sois loué, sois adoré et sois glorifié, Père. Merci, éternel, notre Dieu et notre Père. De ce que tu fais sur ta parole pour l'accomplir, pour la réaliser. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, avec le berger de nos âmes, ici, prier pour quelqu'un, pour un frère, pour une sœur. Elle a dit, tu penses que Dieu l'a peut-être oublié, qui pense pour avoir servi, pour avoir fait ceci, cela, pour ça qu'il donnerait, Dieu a oublié. Dieu a oublié son œuvre, sa foi, son attachement à lui. Oh, Dieu n'est pas injuste. Dieu honore la foi placée en lui. Si tu es là ce matin et qu'une situation difficile, pénible, a tendance à faire croire que Dieu a oublié. Dieu te dit ce matin qu'il n'a pas oublié. Qu'il vient pour te rendre, pour te récompenser. Tu vas te tenir debout. Et nous allons prier le Seigneur pour toi. Afin qu'il soutienne ta foi, placée dans le Seigneur. Afin qu'il soutienne ton service de Dieu et dans la maison de Dieu. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié l'œuvre que tu fais dans sa maison. Dieu n'a pas oublié ta foi placée en lui. Dieu n'a pas oublié ton service. Et Dieu n'oubliera pas. Il vient pour te récompenser. C'est pourquoi, tiens bon, aie bon courage. Soyez, comme nous avons lu avec le prophète lui-même, soyez fortifiés des genoux. N'est-ce pas? Soyez fortifiés des mains languissantes. Soyez affermis des genoux qui chancellent. N'ayez pas le cœur troublé. Prenez courage. Alors l'église que Dieu a suscitée, par laquelle Dieu agit, Dieu parle, Dieu se manifeste, va prier pour toi. Et après quoi, c'est le berger de nos âmes, notre papa, qui va élever la voix pour prier, pour que Dieu nous soutienne. Toi qui te tiens debout, parce que, j'allais dire, connaissant une difficulté, une épreuve, et tu penses que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Ça, c'est la parole qu'il m'a donnée ce matin. Il a dit particulièrement pour son peuple. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Il viendra. Mais c'est quand là, il ne sait pas. Alléluia. Mais il va venir pour te récompenser, pour te rendre. Que l'Église, j'allais dire, puisse élever la voix vers ses frères et ses soeurs qui sont debout. Et que Dieu, qui est fidèle à sa parole, les bénisse, les soutienne, les fortifie et les rende au centuple. Ensemble, élevons la voix. Et c'est après cela nous allons demander à notre papa de bien le faire pour nous tous, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te dire merci. Tu es Dieu, tout puissant et tout suffisant. Tu nous suffis largement. C'est pourquoi nous avons répondu à ton appel et nous sommes venus à toi. Nous te savons fidèle, capable et tout puissant et tout suffisant. Seigneur, voici ton peuple, à quelque niveau que ce soit, connaissant ou traversant une épreuve, une difficulté, et tu penses que tu l'as oublié, parce que ça tarde, la récompense, parce que la rétribution tarde. Mais tu dis dans ta parole que tu n'es pas injuste pour oublier, tu n'as pas oublié même si ça tarde. Seigneur, merci pour le courage,
Merci pour la force. Il a dit de la foi placée en toi que tu renouvelles en ce matin pour ton peuple, pour tes serviteurs, pour tes servantes. Merci pour la force, pour le courage. Oh notre Dieu, notre Père, dans le service de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, car nous savons que ce que mon frère a sémé, toi Dieu, tu vas faire croître. Ce que ma soeur a sémé, toi Dieu, tu vas faire croître. Car tu n'es pas injuste pour oublier cela. C'est pourquoi en réalité, que chacun s'interroge sur ce qu'il a sémé. En effet, ce que chacun a sémé, c'est que nous avons fait, toi qui vas faire croître. Sois béni notre Dieu et notre Père, de fortifier ces mains qui chancellent, languissantes, et qui voudraient, à cause de je ne sais quoi, d'aller dire arrêtez de travailler, arrêtez d'avoir foi, arrêtez de s'aimer. Seigneur notre Dieu, que ta grâce, que ton soutien soit le partage des uns et des autres. Tu n'es pas injuste. Sois béni de le faire. Sois loué pour ta grâce. Les ténèbres ne règnent pas toujours. Les problèmes ne règnent pas toujours. Mais toi, Dieu, tu règnes éternellement. Sois béni. Sois loué, sois adoré et sois glorifié. De soutenir la foi de mon frère, de ma soeur, de ton peuple placé en toi. De donner à ton serviteur de persévérer. De donner à ton peuple de persévérer dans le service de Dieu et dans la maison de Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.